Bonjour Charline. Bonjour Bertrand. Si on prenait une échelle de 1 à 10 de la fierté d'avoir réalisé ma petite culotte, vous en seriez où? La fierté, c'est de l'avoir lancé, de l'avoir réussi. On l'a pas encore réussi, mais je dirais, allez, 7, parce qu'on a une grosse marge encore de réussite à faire. Vous êtes une insatisfaite? Oh, peut-être que mon associé dirait ça, oui. Vous avez démarré avec un associé, Oui, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, oui. et vous avez changé d'associé en route, comment ça s'est passé? Et juste que mon premier associé a fait un choix de vie différent et que j'ai eu la chance qu'il me fasse rencontrer une autre personne qui est Pierre, qui a repris ses parts et avec qui je vis une fabuleuse aventure. Vous avez décidé très tôt, il y a une dizaine d'années, que vous seriez entrepreneur, et qu'il fallait faire un petit parcours initiatique avant, d'une certaine façon. Vous aviez déjà votre plan de bataille en chemin. Oui, c'est un peu ça, vous êtes bien renseigné. Tout à fait, en fait, j'ai fait plusieurs années en salariat. J'ai commencé dans une grande maison qui est la société Louis Vuitton, chez qui j'ai travaillé plus dans la partie achat et financière. Après l'ESSEC. Voilà, tout à fait, après l'ESSEC. Et ensuite, j'ai été débauchée par un cabinet de conseil en stratégie achat qui s'appelle CPE Solutions. J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que consultante. Et j'ai monté une première société que j'ai revendue en novembre 2012, qui était aussi dans la mode et le digital. Et ensuite, j'avais envie de continuer cette belle aventure et je savais pas comment, avec qui, avec quels moyens j'allais entreprendre ce beau projet de ma petite culotte, mais je savais qu'un jour je le ferais. Et je me sentais prête en décembre 2012 à me lancer à plein cœur et à plein temps dans ce beau projet. Vous saviez dès le départ que ce serait dans le stylisme. D'ailleurs, vous avez pris des cours du soir pendant que vous étiez à l'ESSEC. C'est-à-dire que vous aviez complètement l'idée derrière la tête de j'apprends à faire patron et en même temps j'apprends ce qui va faire que je vais faire des produits derrière. Absolument. En fait, c'est à l'âge où j'ai eu la possibilité de porter mon premier soutien-gorge grâce à ma maman que j'ai eu une révélation et où je me suis rendu compte qu'en fait, une femme en lingerie était une femme en fait. On passait du stade d'une jeune fille à une jeune femme. Et je trouve ça magnifique et je me suis plongée dans cet univers, dans ce marché et je suis tombée complètement amoureuse de la lingerie. Quand vous êtes parti chez Vuitton juste après les études, vous êtes dit il faut que j'aille me faire un petit peu les dents, que j'aille prendre de l'expérience, que j'aille faire aussi un petit peu de sous pour me lancer plus tard. Il y avait les deux un petit peu, non? Oui, alors ça se fait plus par opportunisme parce que j'avais envie de lancer ma société très rapidement, mais en fait comme j'avais cette belle opportunité chez Vuitton, puis après en tant que consultante, qui aussi me permettait d'être dans le métier de la mode, d'un côté plus chiffre, mais quand même de voir la mode, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps entre guillemets, mais je suis ravie de cette expérience, de ces 2 expériences, et ça me permet d'avoir des bases pour lancer ma société et manager ma société aujourd'hui, donc c'est top. En sortant des études et après 4 ans de salariat, vous montez une première start-up qui s'appelle YoWeStyle. Vous êtes en tout cas cofondatrice de ça. Ça dure moins d'1 an pour vous. Pourquoi ça s'arrête? Qu'est-ce qui se passe et quelles leçons vous retirez de ça à ce moment-là? Parce qu'on a eu une offre de rachat et qu'on l'a prise. C'était une bonne expérience. C'est une très bonne expérience, j'en suis ravie. En fait, c'est une belle équipe de 4 garçons qui sont venus me chercher, qui étaient des anciens de Microsoft et qui avaient ce beau projet de YoWeStyle, qui est un site de coaching stylistique personnalisé qui met en relation des particuliers avec des coachs en image, des stylistes, et pour qui j'avais envie de aussi faire partie de l'aventure et c'était top. Ça m'a appris beaucoup de bases aussi pour lancer ma société derrière ma petite culotte. Vous avez dit que derrière l'envie farouche d'être entrepreneur, il y avait notamment un livre qui s'appelle Le Secret. Oui, tout à fait, vous êtes très bien renseigné. De Rhonda Byrne. Effectivement, en fait, ce livre, c'est une révélation. En fait, ce livre, c'est vraiment un parcours spirituel pour moi. Et ça a réveillé en moi vraiment cette passion et ce goût pour l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, est-ce que je suis capable de? Et ce livre m'a permis de me dire, oui, je peux y croire, j'ai l'espoir. Et ça m'a confortée dans mon idée de me lancer, de tout lâcher du jour au lendemain. Et c'est pas évident quand on est salarié, quand on a un bon salaire, on commence à avoir une petite reconnaissance, de tout plaquer pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Résultat, vous avez fait de ça une leçon de vie en disant je visualise mon but, je me mets en action et puis ça se passe. Oui. En fait, je me suis rendu compte, et c'est toujours valable aujourd'hui, que lorsqu'on voulait quelque chose de très fort, en fait, on le désire tellement que sans s'en rendre compte, on met tout en œuvre pour en fait atteindre ce but, mais sans s'en rendre compte. Vraiment, juste en y pensant très fort. Mais on le fait naturellement. Il y a beaucoup de gens qui vous disent l'obstacle c'est le but, et ce qui est beau c'est le chemin dans l'entrepreneuriat. Vous visualisez carrément le but que vous voulez atteindre. Oui, tout à fait, c'est toujours. une façon de penser, quoi. J'ai toujours visualisé l'objectif, le but. Mais dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, même quand je passais mon bac, voilà, je m'étais dit je veux telle note, voilà.
J'avais pas toujours réussi, mais en tout cas, j'avais déjà le but en tête. Vous avez vécu le fait de monter votre boîte comme une seconde naissance, vraiment? Non, je dirais pas une seconde naissance, je dirais une évolution logique. Une évolution logique, et je l'aurais pas fait, j'aurais été frustrée toute ma vie. Pour ça, il fallait le capital confiance pour se lancer. D'où est-ce qu'il est parti, ce capital confiance? Parce que vous l'avez construit, vous l'avez fabriqué. Il n'est pas venu tout seul, en fait. Non, il n'est pas venu tout seul. En fait, on le trouve vraiment au fond de soi. Moi, j'ai pas été encouragée par mes proches pour me lancer dans ce projet Les au parents départ. n'ont pas suivi du tout Au départ, pas du tout. Même ils ont tout fait pour m'arrêter dans cette démarche. Pourquoi? Parce Bien que au c'était contraire. entrepreneur ou parce que vous étiez une femme? Ah non, pas parce que j'étais une femme, vraiment parce que ils pensaient que j'avais un bon poste et que je pouvais vraiment avoir un beau parcours et une belle carrière, et que finalement, je prenais trop de risques en fait, compte tenu de la conjoncture économique et de tout ce qui se passe à l'heure actuelle en France. C'est une espèce de foi en soi, et il y a surtout une envie de se réaliser, de s'accomplir et de se dire, comme je vois toujours le but, la finalité, j'ai envie qu'à la fin de ma vie, je sois heureuse et épanouie, et que je puisse transmettre à mes enfants que j'ai pas de frustration, j'ai pas de regrets, j'ai eu des échecs et j'ai rebondi, j'ai eu des opportunités, mais par contre j'ai pas de regrets. Et ça, c'est hyper important pour moi. Le parcours entrepreneurial, il est semé de très grosses embûches, de très grosses tempêtes, de remise en soi constantes. Et à un moment donné, si on fait attention à toutes les critiques qu'on reçoit et qu'on les prend trop à cœur, ça nous détruit intérieurement en fait. Et c'est très dur de résister à ça, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément confiance en soi. Et donc c'est hyper important d'aller spirituellement chercher la flamme qui nous anime. Moi, je vais la chercher dans ma passion, et de se dire, peu importe, j'avance parce que j'y crois et j'apprends en fait à écouter mon instinct. Et au détriment de ce que les autres disent en fait et du regard des autres. Ça, c'est pas toujours évident. Vous dites on ne monte pas une société parce qu'on refuse la hiérarchie, parce que de toute façon on a toujours quelqu'un au-dessus, et vous le savez plus que quiconque puisque vous venez de lever 2 millions, donc il y a des investisseurs à qui vous devez des comptes aujourd'hui. Vous avez toujours eu le sentiment que vous ne seriez pas, c'est pas une façon d'être libre que de monter une entreprise? En fait, c'est souvent lorsque je demande à des jeunes entrepreneurs qui viennent me voir pour me poser des questions, etc., je leur demande, mais qu'est-ce qui vous motive à être entrepreneur? Et régulièrement, très très régulièrement, la réponse qu'ils me donnent en premier, c'est pour être libre. Parce que ils veulent s'émanciper finalement, c'est des jeunes femmes et des jeunes hommes qui veulent s'émanciper, et je pense que c'est une fuite, que c'est pas la bonne raison pour entreprendre, d'être libre entre guillemets. Alors oui, on a une certaine liberté parce que on fait certaines décisions par soi-même, et encore jamais vraiment, ça dépend de son style de management, mais moi je ne prends jamais une décision sans mon associé, sans l'accord de mon associé, même pour acheter un stylo. Donc c'est très important pour moi. Donc finalement, après ça dépend de la définition qu'on met derrière la liberté, mais je pense que c'est peut-être erroné de prendre la liberté comme première motivation à entreprendre. Mais ça reste très subjectif. Bon, devenir riche, c'est pas non plus valable, c'est pas la motivation. En tout cas, à court terme ou à moyen terme, dans mon secteur d'activité, c'est très délicat. Et c'est pas forcément, même si c'est une finalité quand même à un moment donné, c'est clair, il faut se l'avouer, mais non, c'est pas ce qui m'anime au quotidien, clairement. La gloire non plus? Non, vraiment ce qui m'anime au quotidien, et ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est vraiment le sourire de mes clients, la satisfaction de mes clients et de mon équipe. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait que j'ai envie de me réveiller tous les matins avec le sourire et que j'ai la patate, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de sacrifier autant à votre travail? C'est que il faut y mettre une grande partie de soi, y compris ce qu'on n'a pas vécu dans sa vie privée ou ce qu'on ne peut pas vivre dans sa vie privée parce qu'on n'a pas le temps, finalement. Oui, parce qu'on prend pas le temps. C'est une question de choix, c'est sûr. C'est vrai que moi, j'ai ma vie privée qui est clairement raccourcie et au détriment de ma vie professionnelle. J'ai la chance d'avoir des amis, une famille très compréhensive par rapport à ça maintenant. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver un équilibre, en tout cas ce qui peut paraître un équilibre pour une personne qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, et d'avoir une vie personnelle importante. Ça vous semble rock'n'roll d'être entrepreneur? Oui, mais c'est génial. C'est ça qui est chouette. C'est ce que j'adore. Qu'est-ce qu'il y a de rock'n'roll là-dedans, en fait? C'est qu'on ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. On réalise pas toujours tout de suite ce qui s'est passé hier. Et finalement, il y a des belles choses comme des choses sur lesquelles on apprend énormément. Cette curiosité de la vie qu'on a en permanence, cette rétrospection qu'on a de soi-même aussi en permanence, où on apprend finalement qui on est en marchant au fur et à mesure des écueils qu'on rencontre et des succès qu'on rencontre. Ça, c'est magique. Donc monter une start-up, c'est un peu comme monter un groupe de rock d'une certaine façon. Il faut trouver les bonnes personnes et s'amuser avec elles et faire quelque chose de concret là.
Alors j'avais jamais pensé à ça, mais franchement c'est très cool comme image. Je suis assez d'accord. Au départ, il faut pas se dire sur qui je peux compter. Si on part comme ça, je pense pas que ça soit une bonne chose. Il faut d'abord et avant tout et seulement compter sur soi-même, sur sa passion, sur sa volonté, sur sa persévérance, sur sa capacité de travail. Et je pense qu'il faut se raccrocher à ça et uniquement à ça dans un premier temps. Si on n'est pas capable d'entreprendre seul, c'est qu'on n'est pas prêt. Et honnêtement, il y a beaucoup de gens qui me disent non mais j'ai envie de me lancer, mais je cherche la bonne personne. Oui, mais dans ce cas-là, on cherche aussi le bon moment, il y en a jamais. On cherche aussi le bon financement, il y en a jamais. Donc, je pense qu'avant tout, il faut croire en soi et trouver la force intérieure pour entreprendre. Donc, réfléchir, c'est le piège de ceux qui ont des bonnes idées mais qui n'y arriveront jamais parce qu'ils ne les réaliseront jamais finalement. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Donc, faut foncer, quitte à se planter. C'est un peu c'est un peu l'idée. Oui, foncer. Après, je suis une fonceuse, mais attention, hein, j'ai le côté école de commerce qui revient derrière. Non, je pense qu'il faut quand même avoir une vraie stratégie. Je pense que je suis une personne assez stratégique. En tout cas, je suis tout le temps en train de réfléchir à des stratégies. Ça m'empêche pas d'agir. La stratégie n'est pas antinomique avec l'action. Donc, c'est important d'avoir un bon équilibre entre les deux, je pense. Ici, c'est des nouveaux locaux, les tout nouveaux locaux en fait de Ma Petite Culotte. Vous serez combien? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois là? Alors, on va être un peu plus d'une dizaine. On est en plein cours de recrutement. Et surtout, effectivement, c'est très beau lieu dont on est très fiers. Il va être dédié à une expérience client inédite où on va pouvoir donc recevoir notre clientèle et nos partenaires également. J'en dis pas beaucoup plus parce que ça va être une surprise qu'on va annoncer dans quelques mois. Mais en gros, ça sera un projet entre un showroom et une boutique où on vendra, mais où les gens ne repartiront pas avec le produit et on alliera à la fois le côté digital et le côté physique de notre marque. Ça va être un très beau projet et assez novateur. Vous êtes heureuse comme vous aviez imaginé pouvoir l'être en montant une boîte? Encore plus. Je suis ravie. Franchement, je ne pourrais pas être ailleurs. Je suis là où je dois être, je pense.